Souvent, quand on se balade au bord d'un canal, on imagine que c'est la nature qui a revégétalisé les bords. En fait, il n'en est rien. Souvent, ce sont des techniques végétales qui utilisent des plantes hélophytes, des plantes qui ont les racines dans l'eau. À l'étang de la Chaussée, en Meuse, justement, on s'est lancé dans la production de ces plantes-là pour conserver la biodiversité. Depuis une douzaine d'années, les techniques de végétalisation des cours d'eau se sont multipliées, comme ici, sur les bords du canal de la Marne au Rhin. Sur ce chantier, Voies navigables de France a implanté plusieurs types de plantes hélophytes, des carex, des glycéries, qui permettent de consolider les berges, d'éviter l'érosion et de préserver la biodiversité. C'est des chantiers qui permettent en fait de faire des liaisons, un corridor écologique entre divers réservoirs de biodiversité. Ça permet d'avoir un lieu de ponte pour les amphibiens ou les insectes. Ça permet aussi, quand la faune tombe dans le canal, de pouvoir remonter directement parce que les pentes sont douces et puis elles peuvent s'accrocher avec les plantes. Autre avantage, ces chantiers sont 10 fois moins chers que les pales planches en métal. Chaque année, ce sont près de 5 km de rives qui sont ainsi végétalisées en Lorraine. Mais ces plantes hélophytes, dont les racines sont bien ancrées dans l'eau, ont aussi d'autres vertus, notamment de filtration pour les roseaux, des qualités qui ont poussé les responsables de l'étang de la Chaussée à transformer le lac des Canards en bassin de culture. En allant prospecter, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande, notamment pour les stations d'épuration, pour les particuliers qui avaient leur bassin végétalisé, ou d'autres paysagistes qui devaient refaire les rivages de rivières ou de plans d'eau. Et en prospectant, on s'est rendu compte que personne, aucun professionnel n'avait investi cette filière dans la région Grand Est. Donc on va récupérer des morceaux où il y a des racines. On va les mettre dans de l'eau pour que ça fasse une petite plantule. Et Pas moins de 5000 plantes ont déjà été produites par les travailleurs handicapés. Pour le moment, 8 espèces différentes sont proposées à la vente. Là, on est sur une Phragmiste australis. C'est une plante on peut l'utiliser comme dans les stations d'épuration pour retraiter les eaux usées. Là, on est sur un jonc. Là, c'est plutôt sur des baignades naturelles, des bassins chez les particuliers qu'on installerait ce type de plante-là. Classées en zone Natura 2000, les ZAD de l'étang de la Chaussée misent sur des produits de très grande qualité. Et c'est justement ce que vient chercher cette entreprise de Vignoles. Elle doit recréer la nature sur les bords du lac de Madine, lui aussi en zone protégée. Là, on est sûr de rester sur une plante vraiment adaptée et qui sera garantie sans autres plantes colonisantes qui pourraient être dedans. Car la plupart des plantes hélophytes utilisées dans l'Est viennent aujourd'hui de la Somme, de la Bourgogne, voire même d'Allemagne. Il y a donc là un marché à prendre.